La presse invitée au ministère des Enseignements maternels et primaires. Le ministre en personne a décidé d'éclairer l'opinion sur ce qu'il qualifie de la polémique autour de la note circulaire du 2 septembre dernier à propos des instructions relatives à l'évaluation des apprentissages scolaires. Une décision gouvernementale motivée par un constat dans l'évaluation des apprenants depuis 2017. Depuis un certain nombre d'années, il y a un relâchement qui s'observe au niveau de nos écoles. Et ça s'explique. Ça s'explique parce que depuis 2016 que le régime de la rupture s'est mis au travail et a pris comme option, n'est-ce pas, l'amélioration de la qualité de l'éducation, et le gouvernement, l'État béninois y met tous les moyens, les sanctions sont très souvent prononcées contre les enseignants qui ne produisent pas les résultats attendus d'eux. Et on a constaté au fil des années que pour éviter ces sanctions, alors on a commencé par sélectionner à partir même du cours d'initiation. Et quand on a interrogé les chiffres, on a vu que les chiffres en termes de redoublement ont bondi à partir de 2017. La note circulaire incriminée demande la mise en œuvre de la formule de sous-cycle pour le passage systématique au cours suivant des apprenants de CI, C1 et CM1, exception faite toutefois à ceux qui ont été absents de façon remarquable. La même correspondance stipule d'activer le critère relatif à la maîtrise minimale dans 2 évaluations sommatives sur 3 pour déterminer les apprenants du cours préparatoire CP et du cours élémentaire deuxième année CE2 susceptibles d'être promus et ceci conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2016 portant institution, organisation et déroulement des évaluations dans les classes des écoles primaires publiques et privées. Les dispositions qui sont prises aujourd'hui ne sont pas de nature à encourager ou à cultiver la médiocrité au niveau de nos écoles. L'école doit combattre à tout prix la médiocrité par la culture de l'excellence, mais tout en sauvegardant l'égalité des chances pour tous. Ça, c'est notre rôle, ça, et nous devons y veiller. Pour les autorités, l'école doit être à la portée de tous, fidèle aux engagements pris par les partis au Fora sur l'éducation de 1990 de Jomtien en Thaïlande et de 2000 à Dakar au Sénégal.